Salut, mon nom est Mathieu et vous écoutez le podcast La Convo avec mon invité, Alex Normand. Bienvenue à La Convo, le podcast qui vous présente des conversations avec des gens de tous les horizons qui partagent parcours, projets et cheminement de vie. Salutations toutes spéciales à Ictinus pour vos projets de branding, design graphique, développement web, développement d'applications, intégration et visualisation des données. Ictinus, c'est votre solution. ICTN.us. Alex Normand, c'est le fameux Alex dans le duo YouTuber Alex et MJ On The Go. Leur chaîne YouTube est bondée de vidéos de voyage qui vous fera rêver. À travers son parcours, Alex a été magicien, animateur télé et maintenant il est nomade. Je connais Alex depuis plus d'une dizaine d'années et j'ai toujours eu de l'admiration pour son talent brut, son entrepreneurship et sa détermination. Puisqu'il n'a pas de domicile fixe, c'est dans le confort de ma cuisine que je l'ai reçu. Voici La Convo avec Alex Normand. Alex Normand, bienvenue à La Convo. Hey, cheers! Hey, merci. Dans nos cups smiley face. Emoji. Emoji. Hey, merci, on est de retour à la maison chez moi. Je me promène dans la cuisine ou chez les gens. Aujourd'hui, t'as pas vraiment de domicile fixe, toi. Non, moi, j'étais un bum, en fait, c'est ça. on va en parler dans pas longtemps. Pourquoi t'as pas de maison? Pourquoi t'as pas de domicile fixe? Ouais. Mais c'est ça, nous, on se connaît, ça fait... J'ai le goût de dire presque une dizaine d'années. Ouais, je dirais 12 à peu près. Ouais, t'étais au secondaire dans le temps. Puis toi, t'étais un adulte responsable. Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais pas tout à fait responsable, mais si c'est l'image que t'avais de moi, je suis bien fier. Écoute, moi, je t'appelais monsieur. Ah oui, hein? Non. Ah non, c'est ça. Les souvenirs que ça. Ouais, je dirais un 10-12 ans solide. Moi, tu m'as toujours impressionné dans ta façon de faire les choses, parce que moi, si quelqu'un va me dire, c'est qui Alex Normand? Les gens vont dire aujourd'hui, c'est un gars qui voyage, qui fait des vidéos sur YouTube. Ouais. Ben moi, je vais dire, c'est un jeune entrepreneur. Oui. Peu importe le projet qu'il entreprend, oui. il veut en retirer quelque chose, puis il y a un plan d'affaires à travers tout ça. Oui, j'essaie d'en avoir un. Puis je pense que oui. Je le construis comme au fur et à mesure. Oui, c'est sûr que comme je me fixe des objectifs, j'aimerais ça me rendre là. Mais le comment qu'on se rend là, c'est toujours étape par étape. C'est comme monter une montagne. Là. Chaque projet que j'entreprends, je me dis, OK, ça, c'est une grosse montagne. On va y aller un pas à la fois. Là. Fait que toi, t'es au secondaire, tu viens d'Orléans. Je suis plus au secondaire. Non, mais t'étais au secondaire, tu viens d'Orléans, t'étais au secondaire. Ouais. Puis là où j'ai entendu parler de toi la première fois, c'était avec une troupe de magiciens que t'avais. Oui. OK, fait que ça... Parle-moi de ta troupe de magiciens, comment... Troubadours. C'est ça, vous étiez trois. T'es trois. Parle-moi de ce projet-là pour les gens qui connaissent ce projet, ça sera pas nouveau. Sinon, pour les gens qui te connaissent maintenant, le gars de YouTube, ça vient de loin, le goût de faire le spectacle. Là. En fait, quand les gens me disent « Je te reconnais de quelque part, toi », je dis « Ouais, j'étais magicien ». Ils me disent « Ouais, magicien ». Je dis « Ouais, j'étais un des trois gars avec les cravates de couleur. » Là, ils font « C'est ça, t'étais à la cravate turquoise. » C'est exactement. Ah oui? C'est ça, on était trois, là, moi, Eric, Léo, puis je pense que c'était en 10e année, on a commencé à se tenir ensemble, là, puis à faire de la magie. Puis, ça a avancé quand même assez vite. On a décidé de monter notre premier one-man show, three-man show, si tu veux, là, qui est quand même un gros projet ambitieux, là, parce qu'on voulait pas juste faire des tours de cartes. Là. Nous, là, notre but, c'était de se louer une salle, de vendre des billets, puis faire comme des grosses illusions. Genre... Les David Copperfield x3. Nous autres, on coupe du monde en deux, puis on les recolle pas. Là. Nous autres, c'était ça notre but. Fait que juste acheter un tour de magie, ça sonne un peu absurde, là, mais c'est quand même assez dispendieux. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu achètes. Tu achètes soit comme le blueprint, là, qui va te montrer comment le construire, ou tu peux l'acheter déjà construit, mais tu sais, comme une illusion, là, si tu veux, parce que oui, on achetait des illusions. C'est genre minimum 500$. Puis nous, on en avait qui allaient jusqu'à 3-4 000$. Ah, sérieux, vous les avez vendus maintenant? Ou... Oh, là, on les a plus. Ben, je pense qu'il y en a peut-être une dans le garage à Eric encore. Non, en fait, dans le garage des parents à Eric. Fait que c'est ça. Fait qu'à 16 ans, tu sais, on veut monter un show de 2 heures. Des illusions, ça coûte genre entre 500 à 5000$, mettons. Tu sais, on n'est pas riches, là. Nous autres, là, on est des entrepreneurs, là, à 16 ans. Fait qu'on s'entend que nous, avoir une petite job-in sur le côté, ça nous intéresse pas. Fait qu'on est allé à la banque, on a eu un prêt
de genre 5 000 une ligne de crédit que Mais nos ça, parents ont vos co-signé. Ouais, c'est ça, vos parents ont co-signé. Parce que, tu sais, on n'avait pas le choix, on n'avait pas Mais de vos crédit. vos parents des trois membres du groupe croyaient beaucoup dans vous, là, dans vos projets pour que ça arrive. Là. Ouais, il y avait les doigts croisés en tabarouette, ouais, là. ouais. Mais puis on est allé chercher des commanditaires, on faisait du porte-à-porte, on allait voir les entreprises locales d'Orléans ou de la région d'Ottawa, puis on leur présentait notre projet, on dit salut, on arrivait avec nos cravates. Là. Ah oui, Notre vous petite faisiez votre duotang. porte-à-porte avec votre Ah petite ouais, cravate. ouais, on avait nos cravates, notre Nice. suit, on avait genre un duotang avec comme, tu sais, voici ce que tu vas avoir en retour si tu nous donnes l'argent en Ah. termes de visibilité, genre. Fait que tu sais, déjà à 15-16 ans, Ouais. le petit côté entrepreneur des trois, en fait, est en train de se développer. Puis c'est ça. Puis on a réussi à monter notre premier three-man show. Je pense que le premier show, genre, nous avait coûté 20 000 $. Oh, tabarouette. Oui, c'était quand même un gros investissement. Quand en dixième année, t'as quel âge? 16 ans, à peu 16 près. ans. Ouais. Fait qu'on a, tu sais, on a eu des commanditaires, on avait notre petite ligne de crédit, puis on a vendu les billets. Je pense que le premier show, on a vendu genre 1500 billets. C'était à Non, le premier, c'était à Samuel Genet. Samuel Genet. Parce Puis- que moi, j'ai été voir votre dernier show, je crois, Ouais, parce ça, que j'avais c'était, avec mon garçon, j'ai une photo, il y avait acheté une de vos cravates. Ah oui, oui, c'est ça, Ouais, oui, ouais. je pense qu'il y avait Ouais. la mienne. Oui, c'est Ben, vrai. c'est ça, on a fait trois shows, là, comme un à chaque année, là, un en, je pense, 11e, 12e, puis un après le secondaire. Puis on a fait des tournées avec ça, puis on s'est promené pas mal partout en Ontario. Je pense qu'à l'époque, puis peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, là, mais on avait le record de la plus grosse tournée avec le réseau Contact Ontario. Là. Combien de shows? On a fait la première tournée, je pense que c'était genre 150 spectacles OK, ouais. en genre 4 mois. Puis en fait, nous, on avait été un peu smart, là. C'est que nous, on avait booké 90 shows avec notre vitrine. Mais après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé toutes les autres écoles qui nous avaient pas acheté. Puis qu'on a dit, hey, on va être dans votre coin, telle date. Puis on a réussi à vendre un autre 50 shows juste en faisant ça au Wow. téléphone. Ouais, c'est smart. Fait que c'est à cause de ça qu'on a réussi à avoir la plus grosse tournée. Là, je sais pas s'il y a quelqu'un qui nous a dépassé. Mais back in the day, on avait le Je titre. suis pas un fin connaisseur des chiffres Ouais. des Des tournées. tournées radar. Non, Non, Contact Ontario. ouais, Réseau, mais ce prix-là dans réseau, les ouais. écoles a un nom particulier. Je pense que c'est le prix radar, quelque chose comme ça. Ah, là. ouais, coup de cœur, ouais. Coup de cœur, ouais, des diffuseurs, là. Ouais, c'est ça. Coup de cœur scolaire, je pense Ouais. que c'est, en tout cas, peu Ouais, importe. c'est ça. Et puis, je n'ai jamais entendu parler des chiffres non élevés comme Ouais. ça, fait que peut-être. En tout cas, c'était des belles années. On a trippé jusqu'à genre 21 ans. On a fait des tournées, on a fait des shows. Mais à 21 ans, on a décidé qu'on voulait faire autre chose, chacun de notre bord. Fait qu'on s'est séparés. Ouais. On a eu une séparation. C'était pas facile, mais tu sais, on a passé à travers. Ouais, mais tu ris d'une séparation, mais pour vrai. Non, je c'est ris pas une- des séparations. Non, non, Moi, non, mes non. parents sont séparés, OK? Ouais. Ah, ben, les miens aussi. Bon, high Ouais. five! Ouais, yeah. Le club des séparés. Yeah! On se rencontre tous les dimanches soirs en plus pour en parler. On mange des Timbits, on pleure. Ce que je veux dire, par exemple, une séparation d'un groupe, parce que c'est Ouais. pas facile d'avoir un groupe à trois comme ça. Quand vous avez commencé, vous aviez 16 ans. Ouais. Vous avez terminé, vous aviez 21 ans. Ouais. Un jeune, ça se découvre. Ça se découvre des objectifs de vie, des cercles d'amis. Ouais. Il y a des filles qui rentrent là-dedans. Il y a les études postsecondaires Mm. ou qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Mhm. Qu'est-ce qui a fait que ce projet-là n'a pas continué, puis qu'il y a séparation? Puis est-ce que ça a été une séparation difficile? Ben, c'est certain que quand t'es trois, t'es pas toujours en accord avec un et l'autre. Je veux dire, à deux, ça peut fonctionner. Tu sais, tu peux trouver des compromis, mais des fois quand t'es trois, c'est difficile de trouver certains compromis. Fait que je pense qu'à un certain moment donné, on était rendu au point que, tu sais, il y avait certaines choses qui fonctionnaient plus en termes de chimie dans le groupe. Puis aussi simple que ça, on a juste décidé, ben check, à la place de pousser ça trop loin puis que, tu sais, on se déchire ou quoi que ce soit, on est mieux de juste mettre un terme là-dessus puis de juste passer à autre chose. Puis je regrette vraiment pas parce que pour moi, c'est vraiment Trillusion, ce projet-là qui m'a formé pour devenir l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Je veux dire, à 16 ans, comme je l'ai dit, on faisait du porte-à-porte, aller chercher des commanditaires. Fait que, tu sais, juste le côté marketing, finance, tu sais, juste création de projet et tout. Déjà ça, c'est comme des trucs que tu peux même pas nécessairement apprendre à l'école. C'est vraiment des trucs que il faut que tu apprennes sur le terrain. Puis déjà à 16 ans, c'était comme des outils qu'on avait dans notre bagage. Fait que les trois aujourd'hui, je suis content de le dire, on est chacun entrepreneur dans notre C'est propre vrai.
dans notre propre domaine. Léo, ça fait longtemps que je l'ai vu. Ouais. Mais Eric, il y a une entreprise Mobile Escape qui fonctionne très bien. Puis il fait encore de la magie aujourd'hui. Oui. Il fait encore plein de shows, puis il est encore là-dedans. Fait que ça, c'est fantastique. Léo est en immobilier, en fait. Puis moi, en production vidéo, puis en voyageur. T'as une entreprise de production vidéo. Oui, exact. Veux pas. Exact. Fait que c'est le fun de voir que quand même, à cause de ce projet-là, les trois, on a réussi à réussir quand même à notre façon. Juste avant qu'on passe à la prochaine étape après 21 ans, je sais pas si tu te souviens aussi, le show qu'on avait fait à Rogers, que vous avez fait un show de magie à Rogers, TV Rogers, la télé locale à Ottawa. Ouais. Vous aviez parti à une émission de télé aussi à un moment donné. Magie urbaine. Magie urbaine. Ouais. C'est combien d'épisodes vous avez fait de ça? Aucune idée. Ça a dû être, je pense qu'on avait fait 12-13, mais on les avait pas finis. Parce que la personne qui s'occupait de réaliser notre show a quitté TV Rogers, genre 2-3 semaines avant qu'on termine le projet. Puis ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui a pris la relève, Marc-Antoine, qui est encore une bonne connaissance. Je le vois pas souvent, mais on essaie de se parler. Dans l'Ouest canadien. Fait que, à un moment donné, quand tu pars, moi, je suis de mon bord aussi. Là. Bref, lui, il avait pris la relève, puis on avait continué le show. Je me souviens pas exactement ce qui est arrivé, mais finalement, ce show-là a jamais abouti. Il a pas fini en capsule? Il a peut-être fini en capsule. Me semble, j'ai vu. Ouais, ça se peut, mais c'était pas un show. J'avais fait moi je faisais une petite émission d'une minute, puis j'étais venu faire un petit reportage. L'auto communautaire y était, mais où étiez-vous? J'avais été faire un petit reportage, j'avais suivi pour un tournage. Puis là, tu te souviens-tu le tour où tu conduisais avec les yeux bandés, puis tu avais été au service à l'auto? Oui. Puis la police en motocyclette. Oh my God. Qui était en arrière de nous, qui était au Tim Hortons, là, sur le chemin Innis à Ottawa. Oh my God. Puis là, elle vous avait à côté. Puis là, tu essayais de lui dire parce que. Driving down memory lane, là. My God. Je vais juste dévoiler le truc, là. Oh oui, vas-y. Quand tu l'attaches, ça libère les yeux. Fait que quand tu le regardes, quand tu le donnes à quelqu'un, si je ne me trompe pas, il peut pas voir. Oui, il se le met devant les yeux, il voit pas. Mais toi, quand tu l'attaches, quand tu tires une partie en particulier, ça libère les yeux, fait que tu vois. Fait que c'est toi qui conduisais les yeux bandés. Puis il y avait une caméra dans l'auto, c'est un véhicule de compagnie de Rogers. Ah oui, en plus. Vous êtes au drive-thru en train de commander quelque chose. Là. Puis les yeux bandés. T'es là, puis toi, tu fais comme si tu vois pas totalement, puis tu prends ton service à l'auto, puis tout ça. Là, j'arrive à la porte, là, la petite fenêtre, là, justement, puis la madame est comme... Qu'est-ce que tu fais, là, c'est ça? ça? Oh my God. Hey, la police était en taverne. Hey, je m'en souviens. Hey, j'avais oublié ça. Hey, là, c'est une bonne, ça. Je m'en souviens. Ça, tu vas toujours t'en souvenir. Quand je pense à Tim Hortons en particulier, là, je m'en souviens. Je dis, la fois qu'on était au drive-thru. Puis, de la police, non? Oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait l'air, mais c'est parce que moi, j'étais à l'extérieur du véhicule. OK. Puis moi, je vous filmais pour faire mon making-of. Moi, j'étais-tu tout seul dans la voiture? Non, mais t'avais le caméraman. Ah, OK. Puis je sais pas si t'avais tes magiciens avec toi, là, tes amis, là. Oui, t'en en valise. Je sais pas, mais je sais juste qu'il y avait le caméraman avec toi parce qu'il lui filmait l'affaire. Toi, tu conduisais. Moi, j'étais plus loin, je filmais le making-of. Puis moi, j'ai tout vu ça, la police qui vous regarde, qui s'en vient vous accoter. Puis, était comme, ça n'a pas de bon sens, careless. Puis, oh my God. Ça, c'était un plan pour que TV Rogers reçoive un appel. Oui. Puis là, moi, j'étais comme, nice, ça m'a permis de découvrir c'est quoi le truc, c'est quoi le secret du truc. Toi, t'as vraiment vu le behind the scenes. Ouais. Et ça, c'est drôle. Ça, faudrait trouver le footage de ça. Oui, ça doit. Je sais pas si ça existe encore, mais ça pourrait. C'est sûr, c'est en quelque part. Ouais, un moment donné, peut-être. Pensez-vous faire un reunion tour un moment donné? Non. Non, je pense pas. Je pense que moi, quand le monde il me demande, peux-tu me faire un tour de magie, je dis toujours, je suis un magicien retiré. OK. C'est comme un chapitre de ma vie. OK, oui, tu me donnes un paquet de cartes, je suis capable de faire une couple de trucs, puis t'entertainer pendant une dizaine de minutes. Là. Mais au-delà de ça, faire même un show de magie, c'est même pas quelque chose qui m'intéresse. OK. J'ai trippé à cet âge-là, mais je suis comme passé à autre chose. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as fait après? Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait après? C'est une christie de bonne question. Bon, on a travaillé ensemble sur des émissions à TV Rogers. À TV Rogers. En fait, c'est un peu toi, en fait, qui m'a initié à l'animation télévisuelle, en fait. Tu sais, je te le dis, là, mais t'étais comme un peu un idole pour moi quand j'étais jeune. Là. Parce que tu sais, t'as comme 16-17 ans, t'as le gars de comme 27-28, je sais pas quel âge t'avais à l'époque, give or take, mi-vingtaine, qui est comme à la télé, a son moi, show. 25 dans ce temps-là. Tu fais de la caméra, t'animes, tu sais, t'es monsieur l'auto communautaire, t'es big, là, quand même, à Ottawa. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait comme, ça serait le fun, ça. J'aimerais ça faire ça. Fait que pendant que Trélusion existait encore, j'ai étudié pour devenir animateur télé-radio
à ProMédia à Montréal. Fait que ça, c'était juste Une école que j'aurais aimé aller là, moi. Ouais, fait que c'était comme un 5 mois, mais juste 2 fois par semaine. Fait que je faisais l'aller-retour Ottawa-Montréal pour faire ces études-là. Puis à l'âge de 22 ans, là, je pense, si je me trompe pas, j'ai eu une job à TFO. Je me suis fait embaucher justement pour être animateur télé. Puis ça donnait bien parce que, bon, la production et tout ça me connaissait à cause de Trilusion. Fait que, encore une fois, une autre raison pourquoi je suis super content d'avoir fait Trilusion, c'est que ça m'a ouvert plein de portes. Puis j'ai rencontré plein de gens, surtout en Ontario aussi, français, là, parce qu'on a fait beaucoup de tournées ici. Mais justement, ils me connaissaient à cause de ça. Fait que je dis pas que ça a été facile d'avoir cette job-là, mais je pense que ça a été plus facile. C'est pas mégalo, hein? Ouais, mais t'avais fait une autre émission à TFO dans le grenier ou quelque chose? Oh my God, oui. Avec Sarah Hélène? Tu te souviens plus d'affaires que moi? Moi, j'étais un fanboy de toi. C'est pour ça qu'est-ce qui arrive aussi. Oui, j'ai animé, c'est vrai, un show. Puis c'était encore pendant Trilusion. C'était juste comme en même temps. C'était un été, j'avais animé un show qui s'appelait Radar, qui était produit par Balestra ici à Ottawa, qui était diffusé sur les ondes de TFO. Puis ça, c'était vraiment ma première expérience. Puis oh my God, j'étais pas bon. Oh, Calvino, j'étais pas bon. Je me souviens là, de l'avoir regardé. Tu sais, comme, je pense quand j'étais à TFO à temps plein, j'étais allé dans les archives justement pour voir à quoi je ressemblais. Puis c'était pas fort. Non. C'était pas fort. Est-ce que c'est parce que t'es trop critique sur toi? Ouais, t'as vu l'évolution. Non, mais étais-tu trop critique sur toi? Est-ce que tu peux donner ce petit kid-là de quoi, 19-20 ans dans le temps? Non, quand j'ai animé ce show-là, je pense que j'avais 18. Là. Mais tu peux pas lui donner une chance à ce petit gars de 18 oui, ans-là? Oui, non, puis je veux dire, pour un kid de 18 ans qui avait jamais fait ça, je pense que c'était quand même très correct. Là. Mais tu vois qu'avec les années d'expérience qui ont suivi, à quel point il y a eu une grosse évolution. Je veux dire, c'était pas genre, oh my God, je ferme mes yeux, je saigne des oreilles. Là. C'était pas comme ça. Mais non, mettons que je suis fier de l'évolution que j'ai subie là, dans les années qui ont suivi. Mais ouais, j'ai animé ce show-là, puis après ça, j'étais arrivé à temps plein à TFO à 22 ans pour animer Mégalo, puis ensuite Flip TFO. Ouais, fait que toi, Flip TFO, qui est une émission qui, bon, est pas du tout pareil. Non, ça a changé. Comme toi, tu l'as créé, mais ouais. moi, je me souviens, parce qu'on avait travaillé beaucoup à TV Rogers, on se voyait quand même à quelques reprises. On se disait allô quand on se voyait. On se voyait, puis tu travaillais, c'est ça avant, puis c'était revenu à Ottawa par après. Quand tu as travaillé à Snap Fitness, là. Oh my God. Ça, c'était avant. Ouais, ça, c'est avant ou après? C'était avant. C'est avant. Ouais. Ah, fait que, OK, oui. OK, tu veux vraiment que je dise tout ce que j'ai fait? Non, puis j'essaie de remettre parce que j'essaie de faire une ligne dans ma tête, c'est quand tu es arrivé à Toronto. OK, j'ai fait Trilusion. Oui. J'ai étudié en animation. OK, prenez des notes. J'ai fait Trilusion jusqu'à 21 ans. Oui. Mais de 19 à 21 ans, en même temps que je faisais Trilusion, en même temps qu'on bâtissait des shows, j'ai travaillé comme entraîneur personnel dans un gym. Oui, c'est ça. Super. J'allais à ce gym-là. Super aléatoire, exactement. On se voyait au gym, on s'entraînait ensemble. Parce qu'à ce moment-là, tu te questionnais, je vais-tu au collège? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Je vais-tu en radio? Je vais-tu en production télévision? J'avais le gros questionnement de qu'est-ce que je m'en vais faire avec ma vie. Puis ta copine dans le temps, c'est pas la copine que tu as en ce moment? Non, mais ça, on n'en parle pas. Là. On n'en parle pas. C'est pas vrai. Mais tu avais une copine dans le temps qui, elle s'en venait étudier à la cité. Peut-être. Ouais. Puis toi, ça te chicotait, je sentais que son cheminement à elle te faisait, toi, te remettre encore plus en question. Ah ouais, OK. Tu vois, parce que, moi, je sais pas. Ça se peut. Ouais. Ça se peut. En 2 sets au gym, là, on jasait, là. Puis je sentais que comme tu avais une copine qui s'en allait quelque part, puis tu étais comme, ça m'intéresse, là, mais je suis pas certain, parce que tu flippais des appartements dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Ah, je connais ta vie, man. OK, ben je pense que on va t'interviewer, toi, à la place. Non, mais tu flippais, tu sais, fait que t'étais ailleurs. Ouais. Puis là, à un moment donné, c'est ça, tu te ramasses à tes faux, mais j'étais comme, waouh, moi, j'étais fier. J'étais comme, il est là. C'est comme là. trouvé un petit peu. Il est là. Tu sais, il était à la télé, il avait un show en direct. Moi, j'avais un kid dans le temps, puis là, je le regardais, puis je disais, papa le connaît, lui. Ben oui. Papa le connaît. Ben oui. Non, c'est ça. J'ai comme un cheminement assez spécial, là, de magicien à entraîneur personnel, à être quelqu'un qui achète des condos, à les rénover, à les revendre, pour ensuite finalement déménager à Toronto, puis devenir animateur télé à temps plein. Oui, c'est ça. Fait que non, vraiment, à 22 ans, là, c'était comme... Je pense que c'était... J'étais encore dans ma vingtaine, là, mais je pense que c'était comme un des plus beaux moments de ma vingtaine, c'était quand j'ai eu la job à Toronto, parce que, bon, on veut pas, quand j'étais à Ottawa ici encore, j'habitais encore chez mes parents. Fait que, tu sais, je déménageais dans la grosse ville, dans mon propre appart, avec un bon salaire, comparativement à ce que je faisais dans le passé. Fait que, tu sais, comme ma vie d'adulte, elle commençait à 22 ans, puis, tu sais, comme l'espèce de
sentiment d'accomplissement, là. Mm-hmm. C'est comme, il était comme dans le tapis, Ouais. là. T'as-tu développé un ego? Non. Sens-tu que t'as développé... Parce que j'ai jamais senti que t'étais quelqu'un avec un gros ego. J'ai Ouais. toujours trouvé très approchable, quand même assez humble dans ses projets. Moi, sérieusement, je fais pas ce que je fais ou j'ai pas fait ce que j'ai fait dans ma carrière jusqu'à présent pour l'attention ou pour le fame ou pour, tu sais, comme cet aspect-là. Il y a du monde qui font ça pour ça parce qu'ils aiment le thrill d'être connu ou je sais pas trop quoi. Mais moi, je l'ai toujours fait vraiment par passion. Quand je faisais de la magie, je tripais magie, je mangeais des decks de cartes pour déjeuner. Puis quand, tu sais, je suis déménagé à Toronto, j'animais parce que j'aimais ça, juste divertir puis être sur scène ou devant une caméra ou juste, tu sais, comme tu sais, tu sais c'est quoi. Là, tu l'as vécu. L'adrénaline d'être sur le spot puis de Exact. livrer une marchandise. Puis que tu sais, d'abord, puis tu le dis bien, moi aussi, c'est ça qui est important pour moi. Est-ce que les gens aiment ce que je fais? Est-ce que je fais a un impact, ne serait-ce pour une personne? Ouais. Le plus de monde possible, s'il te plaît. Mais Ouais. est-ce que c'est meaningful? C'est certain que c'est le fait? fun d'avoir cette reconnaissance-là Ouais. qui vient avec. Mais juste pour te donner une idée, quand on faisait nos shows de magie, tu sais, veux pas, on avait 18, 19, 20 ans quand on était en tournée. On avait presque l'âge des 12e années dans les écoles où on allait. Fait que, tu sais, on avait comme presque l'âge des jeunes. Puis à la fin des shows, il y avait toujours des filles ou des gars aussi qui venaient nous voir pour qu'on signe des autographes et tout ça. Mais moi, sérieusement, j'ai jamais trippé à signer des autographes. Okay. Moi, j'étais la personne qui était en train de pacter les tours de magie pour qu'on ait à notre prochain show, tandis que peut-être une autre personne du groupe était assise sur le bord en train de signer les autographes, puis cette personne-là tripait au bout de faire ça. Mais moi, tu sais, je vais faire ça pendant 5 minutes, mais après ça, I've got shit to do, OK? Tu sais, comme, passons à la prochaine étape. Là. Fait que moi, c'est ça, j'ai toujours fait par pur plaisir. Crazy. Parce qu'après ça, tu fais Mégalo. Ouais. Donc, Mégalo, pour mettre les gens en contexte, c'est une émission en direct. Ouais. 3-4 fois par semaine. Deux fois, ouais. Ouais, les jeudis, vendredis. OK, jeudi, vendredi. Je connais pas tout. Ouais, puis... tu as le droit de te tromper. Puis là, vous êtes en direct. Il y a des gens qui appellent. Des jeunes, genre de 7 à 12 ans. C'est plus des textos, là. C'est pas, ils appellent. Ils appellent. Il y a des jeux questionnaires avec eux autres. Puis c'est ça, puis t'animes. Ça, c'était un beau trip. Ouais. C'était vraiment un beau trip. Là, comme, déjà, d'animer un show à la télé, c'est nice, mais de le faire live, en direct, tu peux te tromper, mais même si tu te trompes, tu peux pas retourner dans le passé et refaire la take. Là. C'est live. Là. Là, tu travailles avec une co-animatrice. Ouais, Delphine. Delphine. Mais tu as travaillé avec 2 animatrices. Et oui, Delphine, qui était avec moi pour la première moitié de la saison, était juste les 2. Puis après ça, il y a Lexi qui est arrivée. Ouais. Lexi qui est aujourd'hui à Mini TFO. OK, oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Fait mais que... t'as pas... Non, c'est vrai, c'est Lexi qui est en dernier. Okay. C'est ça, c'est Delphine puis Lexi. Parce que dans le temps, j'avais le câble, puis j'avais TFO. De quoi? Le câble. Mais maintenant, j'ai coupé le câble, puis TFO diffuse pas sur les zones hertziennes en HD, donc je peux pas les capter. Okay. Mais dans le temps, on écoutait TFO à la maison. Okay. Puis ça, j'écoutais ça avec mes enfants, parce que il y a une fierté. Mes enfants, Tablette aussi, des fois. Ouais, je m'en souviens, tablette aussi. Oui, tu prenais une petite voix d'enfant, puis tu faisais semblant d'avoir 2 ans. La réponse, c'est crayon! C'est ça, c'est toi! Mais là, parle-moi de Flip, parce que juste mettre les gens en contexte, aujourd'hui, Flip TFO, c'est une émission à sketch. Ouais. Cette année, après une tournure beaucoup plus sketch, ce que je comprends. L'année d'avant, c'était table, animateur, reçoit des invités, lance à des sketchs, lance à des capsules, à des styles code F, code G, qu'on peut retrouver à VRAC. Ouais. Puis avant ça, c'était un show de... là, tu étais chroniqueur... T'étais animé ce Flip-là aussi. Ouais, moi, en fait, Flip, j'étais là quand on l'a créé. Oui, c'est ça. Puis j'étais, je veux dire, j'étais un des animateurs, là, mais j'étais comme le lead. Là, quand c'est devenu un talk show. C'est ça. Mais avant d'être un talk show, le Flip qu'on connaît aujourd'hui, les gens qui peuvent vraiment googler Flip et trouver quelque chose, c'était un jeu... Un quiz. Un quiz. Ouais, la mission Flip. La mission Flip. Ouais. Puis maintenant, c'est Flip l'algorithme. Ouais, c'est ça. OK, parle-moi de comment tu viens d'arriver, ça fait quoi, 2-3 ans que tu es à TFO? Ouais. Tu deviens producteur, tu pitches un show. Je veux comprendre ce processus-là. Pitcher un show, mettre ensemble un show questionnaire. L'animé, c'était en direct, ça aussi. Ouais. Parle-moi de cette expérience-là de créer l'émission Flip. C'est sûr que je pense que créer un show quand tu travailles déjà pour le diffuseur, c'est vraiment différent que si tu es un producteur indépendant, que tu crées un show, ensuite tu essaies de trouver un diffuseur, tu trouves ton financement et tout. Nous, on nous avait donné le mandat, OK, on a besoin d'un show en direct une fois par semaine. On veut que ça soit peut-être comme un quiz, un jeu.
qu'est-ce que vous pouvez nous pondre? Fait qu'on... Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de recherches, là. J'étais allé voir dans les shows que moi, j'écoutais quand j'étais jeune. Puis un qui m'a stické le plus, c'était Carmen Sandiego. Ah oui, je voyais le style. Où se cache Carmen Sandiego. Mais où se cache? C'est ça. Fait qu'on s'était quand même basé là-dessus. Là. C'est certain que, bon, tu sais, on n'avait pas le même budget. Puis, tu sais, c'est live. Fait qu'il y a comme plein de... Il y a plein de je sais pas c'est quoi le mot que je cherche, là, mais de défis. de défis, d'obstacles c'est ça, pour réaliser de contraintes. ça. De contraintes, c'est ça. Merci, Dictionnaire Fortin. Ça fait plaisir. C'est certain que je n'étais pas tout seul dans ce processus-là. Là. J'avais à l'époque Philippe Monpetit, qui était le réalisateur aussi du show, qui était coproducteur aussi avec moi à l'époque. Fait qu'on a comme pas mal travaillé ensemble là-dessus. Mais... Tu sais, c'est ça, c'est beaucoup de recherche, tu fais beaucoup de back and forth, des travails d'équipe, mais c'était le fun. Je veux dire, c'était une belle expérience de créer un show. Le show, il a seulement duré 1 an, puis où on l'a apporté par la suite, je pense que c'était comme nuit et jour. Là. Je pensais qu'il avait duré plus longtemps que ça. Non, c'était une saison, c'était vraiment juste une saison. Je pense qu'on avait juste besoin d'un show pour cette saison-là, puis qu'on était un peu dernière minute, fait qu'on a comme un peu pondu ça assez rapidement. Puis l'année d'après, là, on s'est vraiment assis, puis on a créé Flip TFO, qui était plus l'espèce de talk show de gang où on regardait des vidéos virales du web, puis qu'on a vraiment apporté. Avec un gros décor. Parce que, tu sais, on réalisait aussi avec le temps que les jeunes écoutaient beaucoup, beaucoup moins la télé, qui étaient beaucoup plus sur le web avec le monde des YouTubeurs. Fait que, tu sais, moi, j'ai lancé l'idée comme, hey, on pourrait apporter des YouTubeurs à l'émission, tu sais, avoir des chroniqueurs qui sont YouTubeurs, parce que les jeunes les écoutent déjà. Fait que si ces YouTubeurs-là peuvent venir à l'émission, ben ça va nous apporter du public déjà. Fait que tout cet aspect-là, c'était vraiment cool, c'était de la job, là. Moi, j'ai vraiment trippé ma première année à TFO, là. Je veux dire, c'était nouveau, puis tout était cool. Mais comme je suis entrepreneur, puis j'aime ça toucher, puis, tu sais, vraiment créer, je commençais à vouloir plus, à vouloir un certain défi, parce que, bon, veux pas, quand t'es à TFO, quand t'es animateur, t'es pas caméraman comme à Rogers, par exemple, ou comme quand t'es sur YouTube, là. Tu peux faire un peu de réalisation et tout, mais quand t'es animateur, c'est ça ta job. Puis moi, j'en avais besoin de plus. Fait que c'est pour ça qu'après 3 ans et demi à peu près là, à TFO, autant que j'ai adoré mes années-là, que j'avais besoin d'un nouveau défi. Fait que là, tu t'es trouvé une chick à TFO. Une chiquita. Chiquita. Non, MJ. Marie-Josée. J'avais goût de dire Marie-Josée, mais je sais que c'est toujours MJ, là. Ouais, ben, tu sais. Fait que comment vous êtes rencontrés, toi et MJ? Comment ça s'est passé? Ouais, comment ça s'est passé? Puis comment, ensemble, après, c'est arrivé que votre relation a fait qu'ensemble, vous avez dit, regarde, les deux, on travaille pour TFO, les deux, on lâche notre job, puis on s'en va faire, qu'est-ce que tu vas me raconter? Ouais. Ben, en fait, j'ai rencontré MJ la première journée quand je suis arrivé pour ma première journée au travail. Là. Une fois que j'avais eu la job et tout, c'était ma voisine de bureau pour, je pense, l'espace de 1 jour, en fait. J'étais arrivé, puis elle était là, puis j'ai dit « Salut, moi c'est Alex ». Puis on s'est serré la main comme 2 adultes responsables. J'ai fait « Oh, elle a une bonne poignée de main ». Puis elle me l'a juste dit quelques années plus tard, mais tu sais, dans le temps, je m'entraînais beaucoup, puis tu sais, je venais juste de lâcher ma job d'entraîneur. C'est ça. Fait qu'elle, elle s'était dit, oh, il y a des beaux bras. Elle me l'a juste dit comme 3-4 ans après, genre. C'est bon. Je fais comme, nice, j'ai un peu perdu. Ça valait la peine que je pompe. Que je travaillais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais ça a pris quand même longtemps avant qu'on devienne plus. Là. Moi, j'ai toujours eu un œil dessus. Mais bon, j'ai 22 ans, je suis jeune, je suis célibataire, j'ai une job, j'ai mon appart. T'es à télé. Tu sais, j'étais à télé. Ouais. Ben, moi, ça me dérangeait pas, mais tu sais, je voulais profiter de ma vie de célibat pendant un bout, mais j'avais toujours un œil sur MJ. Puis MJ, elle, était contre l'idée de sortir avec quelqu'un avec qui elle travaillait. Ah oui, OK. Elle voulait rien savoir. Mais on s'entraînait ensemble au gym 4 jours semaine parce qu'elle allait au gym, elle savait pas quoi faire. Fait que là, moi, un moment donné, j'ai dit, viens t'entraîner avec moi. Fait que ça a pris 2 ans avant que je la convainque que j'étais l'homme de sa vie. Fait que c'est ça. Fait que ça a pris 2 ans. Puis on est sortis ensemble, je dirais, 1 an, là. Fait que ça a pris 2 ans, là, à peu près, pour la convaincre que j'étais l'homme de sa vie. Puis, ben, après ça, on est sortis 1 an, là, je pense, après ça. Puis c'est à ce moment-là qu'on a décidé de tout quitter pour partir à l'aventure. Mais fait quel genre de conversation que t'as avec quelqu'un que ça fait, veux pas... 3 ans que tu fréquentes. Ouais, c'est ça. Hey bébé, on dip, man, on s'en va, là. On est à Toronto, on fait la grande vie, là. On ditch. Mais là, on s'en va, puis on s'en va faire le tour du monde. Là. Ouais, parce qu'à MJ, il faut dire que elle a été à Toronto
à TFO pendant 8 ans de temps. OK. Moi, ça faisait 3 ans que j'étais là, puis j'avais déjà envie de partir. OK? Fait que déjà là, comme j'ai été même pas la moitié de ce qu'elle a été. Puis MJ, c'est quand même quelqu'un qui est, comment dire, c'est pas une entrepreneuse dans l'âme, là, comme moi. Là. Fait qu'elle, tu sais, comme avoir la routine, avoir la structure, savoir quand on va se faire payer et tout, qu'elle va avoir X montant. Qu'il y a des assurances, c'est ça, des bénéfices. S'il y a une casse, ça va être payé. C'est ça. Puis, ouais. Fait que moi, de dire que, OK, panique pas, là, mais j'ai une idée. Ouais. On va partir, on va laisser nos jobs, on va laisser nos apparts, on va tout entreposer, puis on va juste aller voyager puis faire des vidéos. Parce que vous faisiez pas de vidéo ensemble non, à ce moment-là. On faisait pas de là. vidéo. On avait fait une d'un voyage en Alaska, mais tu sais, c'était juste pour le fun. Ouais. Mais la raison pour laquelle je l'ai approché avec ce projet-là, c'est que justement, à Flip, on travaillait beaucoup avec des YouTubeurs du Québec. On voyait que la game du YouTube commençait à prendre de l'ampleur au Canada français. Puis il y avait personne encore dans la clique qui faisait du voyage. Il y a personne qui était en tour du monde à faire des vidéos de voyage régulièrement sur YouTube en français. Il y en avait une couple en France, mais au Canada, ça n'existait pas. En anglais, oui, mais pas en français. Fait que c'était comme ça ma proposition. Je dis oui, on va quitter nos jobs, mais c'est parce qu'on va développer un projet ensemble. On va faire des vidéos, on va mettre ça sur YouTube, puis on va essayer de devenir big. Non, c'est pas ça que j'ai dit, là, mais on va essayer, tu sais, de peut-être un petit peu percer là-dedans, puis de... Tu sais, il y a personne, on pourrait être les pionniers, là, on est les premiers à le faire. Puis avec notre expérience un petit peu en télé, moi en animation et tout, ben on s'est dit, ben c'est pas comme si on part de rien, là. On sait comment ça fonctionne une caméra, on sait comment faire un peu de montage, de réalisation et tout, fait qu'on va l'essayer. Bon, c'est une conversation qui a duré comme 3-4 mois de temps. Là. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain parce que justement, MJ, il fallait que je la travaille. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle n'est pas habituée à ça. Mais finalement, elle aussi, elle avait besoin d'un changement. Mais c'est pas elle qui l'aurait fait par elle-même. Elle me l'a dit, là. Elle me dit, tu sais, si ça n'avait pas été toi, je l'aurais pas fait, là. Je suis contente de l'avoir fait. Mais je l'aurais pas fait sans toi. Fait que j'ai été comme son petit coup de pied, si tu veux. Ouais. Fait que c'est ça. En décembre 2015, on a quitté nos jobs, quitté nos apparts. Moi, j'avais encore un condo là-bas que j'ai continué à louer à quelqu'un. Mais elle a vraiment tout entreposé ses trucs dans un entrepôt. Puis on a pacté les petits, comme on dit, puis on est parti. C'était épeurant? Toi, t'avais-tu des doutes à un moment donné? Est-ce que c'était épeurant quand t'as rien de pacté, de tout fermer, puis de... Ah non, dire, moi, OK. j'étais tellement... Moi, j'étais un peu soulagé parce que ça faisait comme déjà 1 an et demi que je commençais déjà à sentir que j'avais besoin de quelque chose de plus. Puis juste le fait d'avoir un nouveau projet sur la table, c'était super excitant. Là. Puis MJ, c'est une grande voyageuse. Elle avait déjà voyagé dans genre 30 pays. Moi, je n'avais fait peut-être même pas 5. Là. J'avais vraiment pas voyagé autant qu'elle. Fait que moi, j'apportais l'aspect plus entrepreneur. Elle a vidéo, si tu veux. Elle apportait le côté vraiment voyage. Elle est bonne, elle aime ça organiser des voyages. Fait qu'on se complétait bien à ce niveau-là. Fait que non, moi, j'ai pas été stressé une fois. Puis je l'ai pas été depuis. Puis là, ça va faire presque 3 ans. Ouais, c'est ça. Déjà. Fait que là, on arrive au point où on peut expliquer qu'est-ce Ouais. que tu fais en ce moment. C'est Ouais. quoi ta job Ben, en ce moment? En partie, une partie de ta job. Ouais, nomade 100%, Ouais. bohème. Non, pas bohème, j'aime pas ce terme-là. J'aime quand même me considérer comme un digital nomade. OK, c'est bon ça. Quelqu'un qui C'est sexy comme nom. Oui, je sais. Quelqu'un qui travaille sur la route, qui est capable de gagner sa vie là, tout en voyageant. Fait que nous, c'est ça. En janvier 2016, on a parti de première destination Nouvelle-Zélande. Notre but, c'était de faire un premier tour du monde, un an de voyage. En fait, le but initial, c'est d'aller en Nouvelle-Zélande et de juste rester là pour l'année. Puis peut-être de se pogner une petite job-in entre-temps. Mais finalement, quand on a commencé à faire des vidéos, quand on a commencé à bâtir la communauté On The Go, notre chaîne YouTube, en fait, on a vu que ça serait peut-être le fun d'aller ailleurs, de rajouter des destinations, puis de keep the ball rolling. C'est ça, parce que votre projet, c'est Alex et MJ On The Go. On The Go. Ouais. C'est en français, mais votre nom est en anglais. Ouais, c'est ça. Et... La raison, parce que, OK, je fais une parenthèse, au début, c'était pas ça pantoute notre nom. Au début, c'était Trip à 2. OK. OK. OK, c'est un bon nom, On The Go. Oui, je sais. Mais le problème, mais Trip à 2, au début, j'étais comme, ah oui, ça c'est bon, man. C'est un trip, on est 2, c'est malade. Ouais. Mais finalement, c'est la grosse merde, là. Mais c'est parce que quand on est en voyage, veut pas, on rencontre beaucoup de gens qui parlent anglais. Puis quand on leur parlait de notre projet, ils disaient, comment ça s'appelle? What's the name of your channel?
un trip two. Ouais, Ça sonne moins cool. Ouais. Puis avant de partir, en fait, on avait ouvert une compagnie, là, une entreprise. Là, puis c'était les productions on the go, parce que bon, on est on the go, on est en voyage. Puis on s'est, un moment donné, genre 2 mois dans notre projet, on a dit, ben, tu sais, dans le fond, pourquoi qu'on fait pas juste s'appeler Alex et MJ on the go? Oui, c'est en anglais, mais tu sais, c'est une expression tellement commune que même les francophones, on peut le dire. Je blaguais parce que ça me dérange Non, vraiment. je sais. Il y a des fois c'est comme un nom tellement anglophone pour un Ouais, produit tellement francophone, t'es comme, Ouais. c'est quoi le lien? Mais ça passe très bien. Là. Puis, en fait, nous, toutes nos vidéos sur YouTube sont aussi sous-titrées en anglais. Ouais. Fait que quand Est-ce que vous les faites toutes? on les fait toutes. Ok, puis je sais que Ben, vous l'avez- bon, dans le temps, on les a pas toutes faites, là, Ouais. mais tout ce qui est depuis la dernière année, Ouais, ça, et j'ai demie, remarqué que vous sont faisiez tous ça, sous-titrés. Puis de cette façon-là, quand on travaille avec des entreprises ou même les gens anglophones qui veulent voir nos trucs, ben ils peuvent C'est ça. ils peuvent C'est du comprendre travail, ce qui se ça, passe. là. C'est de la Christie de grosse Ouais, job. ouais. Mais bon, en tant que franco-ontarien, c'est ma job de le faire parce que Ouais, je ouais. suis autant bon en français qu'en anglais. Ouais. Fait que non, je pense que c'est bon. Puis justement, quand on approche des entreprises, ben on dit ben c'est en français, mais c'est aussi accessible pour les anglophones. Fait que tu sais, t'as comme deux marchés, deux pierres un coup. Là. Là, j'ai des questions En rafale. en Let's go. rafale. J'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne. OK. On allume la caméra, on Ouais. pèse rec. Oui. Mais ça, je comprends le côté vidéo. OK. ça- Comment tu fais pour payer ta caméra? Comment ça fonctionne? Quelqu'un qui Ouais. voudrait partir ça, parce que là, vous avez parti une communauté, puis tu m'en parles après parce que c'est la suite des choses. Là. Ouais. Une communauté sur Facebook, puis vous avez une entreprise, vous faites de la formation maintenant qui est très Mhm. cool. Vous avez une belle communauté active, c'est vraiment le fun. Mais on part, là, on quitte le job, on part, on s'en va faire on fait des vidéos, on va être sur YouTube. À un moment donné, il faut faire de l'argent. Ouais. Puis à un moment donné, c'est la vidéo qui vous fait vivre, veut pas. Là. Mais à la base, là, il faut pas que tu penses que tu vas faire de l'argent avec ça. Là. OK? Je veux dire, nous, même à ce jour, on fait pas d'argent avec YouTube. Là. Oui, on fait des quelques sous, quelques piastres par mois, là, mais c'est pas ça qui nous fait vivre. Nous, ce qui nous fait vivre, c'est tous les projets qu'on a à cause de notre portfolio, de la communauté qu'on a bâtie avec le temps. Fait que la première année, on n'a pas fait d'argent. Là. Je veux dire, on est parti, on avait peut-être comme 6 ou 7 000 dans nos... Tu sais, qu'on avait économisé juste pour le voyage. Puis, on produisait en même temps quelques capsules par mois pour Flip TFO. Parce qu'en partant, Oui. en quittant notre job, ben moi, je suis allé voir le producteur, Philippe, qui était mon bon ami. Ouais. Puis, il y avait des YouTubeurs qui collaboraient à Flip. J'ai dit, hey, pourquoi est-ce que nous, on ferait pas du contenu voyage pour l'émission, des capsules de 2-3 minutes, ça va être éducatif, ça va être international, Ben oui. personne d'autre qui va faire ça. Puis, tu sais, ça va être super différent de ce que les autres font dans leur chambre. Puis, tout de suite, ils ont dit oui, parce que, ben, tu sais, c'est quand même du contenu intéressant. Fais-tu un bon salaire, ça? C'est une coupe de 100$ par capsule? Ouais, par capsule, par capsule, je pense à l'époque, là, c'était genre un 400$ chaque, là, peut-être. Là. Ok, fait que, tu sais, comme on en faisait 2 par mois, fait que ça nous faisait peut-être un 2000$ à 2 par mois. Quand Fait même, que oui. ça nous faisait quand même ça payait quand même une bonne partie des dépenses de notre mois. Fait qu'on avait ce petit salaire-là qui nous a suivis. Fait que là, quelqu'un qui commence, c'est certain qu'il n'y aura peut-être pas nécessairement cette chance-là que nous, on a eue, Ouais. mais c'est pour ça que dans la vie, il faut que tu prennes avantage des contacts que tu as. Absolument. Puis que, tu sais, je veux dire, je suis bien content d'avoir eu ce contact-là puis d'avoir travaillé à TFO pour ça. Ouais, fait ouais, que, justement, la première année, c'est ça qui nous a fait vivre. Puis, ben, l'année qui a suivi, on a fait des gros projets au Canada. En fait, TFO nous a embauchés pour faire les tournées FlipTuber. En gros, ils nous ont envoyés à travers le Canada pour donner des formations en production vidéo dans les écoles francophones, milieux minoritaires. Fait que ça, c'était super cool, super payant aussi. Deux saisons, ça, vous avez fait de ça. On a fait 2 tournées, ouais. Une, Parce que c'est un concours en même temps. c'est ça. Fait qu'on a fait une première tournée en début d'année, une autre en fin d'année. Fait que c'est beaucoup de travail, mais financièrement, c'était un beau projet. Puis pendant l'été, on a eu un autre contrat qu'on s'est déjà parlé dans le passé, mais on a été sélectionné pour partir en tournée à travers le Québec cette fois-ci pour produire des capsules pour le canal Évasion. Puis qui est le canal Évasion qui est, de ce que je comprends, l'endroit rêvé pour travailler pour les gens qui aiment voyager puis qui aiment faire de la télé. Puis nous, quand on a parti notre projet en 2016, on s'était dit, un jour, on va faire quelque chose pour le canal Évasion. Puis ben, c'est arrivé l'année qui a suivi. Fait que oui, la première année, on n'a pas fait beaucoup d'argent, mais on a vécu un Christy de trip. Je veux dire, on a fait 13 pays en 11 mois. On a produit au-dessus de 100 vidéos pour notre chaîne, des vidéos pour TFO. Fait que tout ça, cette expérience-là, nous a ouvert les portes pour l'année qui a suivi, autant pour la tournée FlipTuber que pour le fameux contrat pour le canal Évasion. Fait que, Puis vous êtes en nomination pour un prix Gémeaux. oui, ben au moment où on enregistre Au moment qu'on ce enregistre, podcast. le Gémeaux, c'est dans... Bon, on enregistre
En début septembre. En là. début septembre, puis les Gémeaux sont dans quelques semaines. Ouais, Et à ce moment, la semaine prochaine pour nous, en fait. Ouais. Vous êtes en nomination pour votre projet avec le Canal Évasion. Non, Non? pour Pour TFO. Flip-to-Beurre. Ouais, pour c'est pour Flip-to-Beurre. Flip-to-Beurre. Mais vous avez eu une nomination pour votre projet? Non, j'aimerais ça. Ok, Mais ça serait le fun. Non, vraiment, notre nomination, c'est une nomination qu'on partage avec une autre réalisatrice à TFO, mais c'était pour des capsules dans les coulisses, behind the scenes, qu'on a fait de la tournée Flip-to-Beurre. Ah, ok. Fait que c'est vraiment cool que ce projet-là nous donne la chance de peut-être gagner notre premier Gémeaux. Ouais. Mais juste le fait d'être nominé, d'être en nomination, c'est comme un honneur. Oui. Mais de le gagner, ça va être Ouais. C'est ça. Tu vas me réinviter si je gagne. Ben oui, Je vais mettre le Gémeaux juste ici. Ben oui, c'est ça. Je vais vouloir le tenir dans mes mains. Je vais mettre ma petite cravate de magicien. Oui, c'est à cause de... c'est ça. C'est à cause, ça a tout commencé avec une illusion. C'est ça. C'est une illusion, il n'est pas là pour vrai. Ouais, c'est ça. Oh, je passe à travers. Donc là, vous avez fait le canal Évasion. Ça, c'était pas mal cool. On pouvait vous suivre. Je pense que là, vous étiez dans le coin. Vous avez commencé à faire plusieurs choses. C'était l'armée, man. C'était l'armée de la production vidéo. On a Ouais. produit 93 vidéos à deux. Ça, c'est tourné, monté, livré en 10 semaines. Juste pour que les gens comprennent, vous avez fait des auditions. Ouais. Vous avez eu le poste pour le canal Évasion, qui est un Ouais. projet web pendant l'été. Puis en saison, les capsules que vous avez produites deviennent intégrales dans une émission qui est diffusée à la télé. C'est ça. Je comprends bien. Ouais. Et puis, ils vous prêtent pour l'été un camion, Une roulotte. puis une roulotte. C'est ça. Et partez. C'est ça, go. Allez les enfants, produisez. Fait Mais qu'est-ce c'était que vous faisiez, vraiment, ouais? c'était vraiment intense. On faisait comme 2 activités par jour. Eux, ils s'occupaient de réserver puis faire toute OK, la, ils faisaient la la recherche. là. recherche. OK. Fait que, tu sais, mettons, du lundi au samedi ou du lundi, on avait 5-6 jours de tournage par semaine, 2 activités par jour. Fait que le matin, on pouvait faire facilement un 6-7 km de kayak. Après ça, qu'on filmait, là, je veux dire, on anime, on filme tout, Oui. on réalise. Puis après ça, en après-midi, on s'en va faire un 3 heures d'équitation dans le bois. On filme encore, même chose, on arrive le soir à notre camping, parce qu'on dormait dans des terrains de camping avec notre roulotte. Puis il fallait monter les 2 capsules qu'on avait tournées pendant la journée. Pas toujours accès à Internet pour faire les Des choses. fois, c'est compliqué. Ils nous avaient comme acheté genre une espèce de router mobile. 3G, quelque chose. Bref, ouais. c'est ça. Fait qu'on faisait notre montage à 1h du matin. Si on était chanceux, on l'envoyait. On allait se coucher à 6h du matin, on se réveillait pour aller faire 2 autres activités. Puis on faisait juste continuer. Ouais. Fait que pendant 10 semaines, on travaillait 7 jours semaine. Je pense qu'on a eu une journée qu'on a pris de congé. Parce que les autres journées où on n'avait pas de tournage, il fallait faire du rattrapage en montage. Parce qu'à un moment donné, on prend du retard. Parce qu'il y a aussi de la route à faire. Oui. Parce que c'est pas comme si on restait à Gatineau. Là. Ouais. Nous, on est allé jusqu'à Percé, en Gaspésie. On a fait 12 régions de la province. Fait que c'était l'armée, mais c'est grâce à ce projet-là que la qualité de nos vidéos a comme monté de comme 6 crans. Ça, vos vidéos récentes, vous avez été en Thaïlande. Mhm. Incroyable, tu sais. Puis là, t'es Monsieur Gadget en ce moment, là. Ouais. Comme t'as tous les gadgets possibles. Je veux Ouais. dire, comme tu disais que dans le temps, tu sais, tu me voyais avec la caméra. Moi, je peux pas suivre, là. J'ai pas accès à Ouais. tout, tu sais. J'ai pas gardé up to beat à tout ça, Non, là. c'est certain Tu sais, que c'est nuit et jour entre ce qu'on produisait en 2016 puis ce qu'on produit aujourd'hui. Puis je suis vraiment fier de l'évolution qu'on a faite parce qu'avant, moi, j'étais animateur ou magicien. Là. Ouais, Tu sais, c'est ça. j'étais pas caméraman, j'étais pas monteur, mais là, aujourd'hui, tu sais, je peux me considérer comme caméraman Ah et oui. monteur. Puis Ouais. dans le fond, je pense qu'en bout de ligne, je préfère ça à être animateur. Ouais. Mais tu l'es un peu dans ton projet. Oui, c'est sûr Undergo, que je suis ouais. devant la caméra aussi, puis j'anime, mais je tripe plus à faire le côté technique Mhm. que le côté entertainment maintenant à ce stade ici de ma carrière. Je trouve Ok. que ça me fait penser différemment, je crée différemment. Plus Puis... de contrôle aussi sur le produit final. là. Exactement. Puis les gens qui sont intéressés dans peu importe le format que vous écoutez en ce moment de la convo, dans la description, il va y avoir un lien pour la chaîne YouTube de Alex et MJ on the go. Yes. Allez voir ça, les vidéos. Puis allez voir 2016, puis allez Ouais, voir allez comparer. 2018. Mais tu vois, pour un public, il y a du monde qui voit pas la différence. Mhm. Ils nous disent « Ah, ouais, j'ai écouté tes vidéos de 2016, je trouve ça aussi bon qu'aujourd'hui. » Moi, je suis comme « Ah ouais, ok, Ouais. regarde plus proche. » Ouais, mais je suis d'accord, mais il y en a des gens, puis je sais, moi, je veux dire, à un moment donné, moi, je pense que je suis arrivé au point où est-ce que je fais, je me concentre sur le contenu, puis Mm. le contenant, j'aurais besoin des gens qui sont spécialisés en contenant pour venir Ouais. beautifier mes affaires. Ouais. J'ai comme arrêté de mettre de l'énergie là-dessus parce que moi, j'ai décidé, toi, tu es plus vers le contenant, un peu Ouais. plus. Moi, j'ai décidé de rester plus vers le contenu. Ouais, Fait ouais. que je reste, les gens qui suivent les projets Boss Fortin et tout ça,
c'est intéressant, peut-être c'était dans la format, tout ça, mais j'explore plein de choses, mais je vais. Ouais. Tu sais, Mais tu sais, c'est épuisant. Là. j'aimerais pouvoir aller top qualité, mais il faudrait une équipe. Je pourrais pas Ouais. le faire par moi-même. Mais c'est épuisant. Je voudrais Là. produire quelqu'un d'autre à la place. Ouais. On travaille tout le temps, là. Pour être honnête, là, Ouais. comme, tu sais, c'est bien beau, on voyage beaucoup, on est toujours sur la route et tout, mais on travaille facilement des 70 heures, 80 heures par semaine. Là. Ouais, Je veux dire, on fait du montage. Oui, on est à l'étranger, mais on passe 5 jours dans notre chambre en train de faire du montage ou faire des réseaux sociaux, puis un autre juste 2 jours à être sorti, faire des activités. Fait que, c'est cool, c'est un style de vie. Là. Je veux dire, c'est pas pour tout le monde non plus, mais pour l'instant, nous, ça fonctionne bien pour nous, puis c'est pour ça qu'on n'a pas d'adresse. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ta compagnie de production, de formation, tu offres différents produits. Vous êtes en train de mettre toutes vos expériences que vous avez acquises dans les 2-3 dernières années. Ouais. Mais avant ça aussi, mais surtout dans les 2-3 dernières années, à vouloir transmettre cette passion-là. Mais il y a un modèle d'affaires à travers tout ça. L'entrepreneur que tu es a dit, bon, je vais prendre tout ce que je connais, puis je vais faire de l'argent avec ça, puis je vais créer une communauté de gens qui veulent faire ce que nous, on fait. Parle-moi des productions on the go, puis des formations que vous faites, la communauté Facebook que vous avez créée. Ben, il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions sur le voyage. Qu'est-ce qu'on apporte dans nos sacs, quel genre de sac qu'on a et tout. Mais avec le temps, à cause que justement on produit du contenu vidéo et photo, on a commencé à recevoir des questions de comment vous faites, quel équipement vous apportez avec vous, comment vous faites pour avoir une qualité cinématographique et tout. Fait qu'on a vu qu'il y avait comme un besoin, puis les gens nous approchaient nous pour répondre à ces questions-là. Fait qu'on a créé une communauté en ligne, on a créé une page Facebook qui s'appelle Trucs de Pro pour vidéos et photos de voyage. Pour justement, pas juste partager ces belles photos puis ces belles vidéos de voyage, mais vraiment de plus parler du côté technique de la chose. Quel objectif utiliser, quelle caméra apporter en voyage, quel drone c'est le meilleur ou quel drone qu'on recommande et tout. Fait que de cette façon-là, ben, les gens peuvent partager leurs vidéos et nous, mais aussi n'importe qui dans la communauté, dans le groupe, peut donner leur feedback. Puis il y en a qui sont pas toujours d'accord avec les trucs que tu donnes. Non, c'est sûr. Il y a tout le temps du monde qui vont penser le contraire ou qui sont peut-être pas d'accord, puis c'est correct. Je veux dire, ça fait partie de n'importe quel métier ou n'importe quel sujet. Fait qu'on essaie d'aider les gens avec ça. Puis à travers ça, on a monté une formation en ligne. Parce que moi, dans ma vie présentement, je me suis toujours dit ça serait vraiment cool de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Comme je l'ai dit, avec YouTube, on ne gagne pas notre vie avec ça. Oui, on fait des trucs corpo, on fait des vidéos promo pour des entreprises dans l'industrie du tourisme et tout. Mais je voulais quelque chose d'un peu plus. Fait comme il y a un besoin, des gens qui veulent apprendre, on s'est dit, on pourrait monter une formation en ligne dans laquelle on enseigne de A à Z comment faire de la production vidéo, plus spécifiquement de voyage, mais qui s'applique à n'importe quel autre type de production vidéo, pour justement les gens qui sont intéressés de faire ce que nous on fait. Là, la question, c'est, mais il y a plein de tutos gratuits sur YouTube. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez fait une formation qui est payante? La raison est simple. You don't know what you don't know. Alors, quelqu'un qui commence dans le domaine, par où tu commences? Comment tu sais quoi chercher sur YouTube, quelle information aller chercher, quelle information est bonne ou non? Ça demande des heures et des heures de temps là, juste à faire la recherche pour ça. Fait que nous, en fait, ce qu'on offre, c'est plus une option clé en main. En fait, les gens achètent votre brand, connaissent vos produits. Exact. Puis ils savent qui on est, ils savent qu'on produit des trucs de qualité. On aide les gens aussi gratuitement dans le groupe, on leur donne nos conseils. Fait que le fait d'avoir accès à la formation, oui, ils ont tout notre contenu de A à Z, comment faire ce que nous on fait, comment gagner sa vie avec ça, comment faire des partenariats, comment, juste changer les réglages de sa caméra, des choses de base. Mais de A à Z, c'est là divisé en modules. Puis ce qui est nice, c'est que nous, on est là pour aider ces gens-là. Tandis que si tu vas sur YouTube, tu trouves des tutos, tu poses une question au gars qui a produit la vidéo, il va pas te répondre. Surtout s'il est big, il va jamais te répondre. Puis vous allez faire des vidéos sur demande ou des Facebook Live dans le groupe pour les membres du groupe selon les questions, les nouvelles questions qui émergent, puis des choses extra. Fait que c'est ça, on a fait comme une espèce de beta launch là, au début de l'été, juste pour voir s'il y avait un intérêt. Puis ça a super bien été. Là. Nous, on espérait d'avoir 40 personnes qui s'inscrivent. Finalement, il y en a eu 92 qui se sont inscrites à la formation. Fait que là, on a comme fermé les inscriptions pour l'été parce qu'on voulait bâtir cette formation-là selon les questions que les gens avaient aussi. Fait que là, on est rendu au point qu'on a presque 100 leçons de les gens aiment ça, les gens qui sont... On n'a pas eu une personne qui nous a donné un commentaire négatif à date. On a eu des suggestions. Vous pourriez faire cette leçon-là, vous pourriez faire... Mais sans plus. Là. Sinon, les gens sont vraiment satisfaits. Les gens consomment, ils sont pas chabonnés, puis là, ils vont pas. Est-ce que tu sais
C'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas eu la chance de commencer. Parce que ce qui est le fun avec la formation, c'est que tu peux la commencer quand tu veux. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de test. Là. Je veux dire, tu pourrais avoir accès à la formation aujourd'hui, mais juste commencer dans 2 mois. Fait qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de commencer encore, mais je te dirais sur les 92, il y a au-dessus de 70-80% des gens qui l'ont déjà commencé. Puis il y en a plusieurs qui ont déjà même terminé les 100 leçons qui sont dans la formation. Fait que c'est énormément de job, de travail, mais c'est vraiment cool de pouvoir vous avez bâti ça partager. Vous avez bâti ça un peu en Taïwan, un peu partout, en vos voyages. Vous avez ramassé des ça. petits morceaux. J'ai vu sur vos médias sociaux. Ouais. Fait que là, en plus de produire vos vidéos, de faire votre voyage, vous êtes en train de bâtir des formations. Ouais. C'est intense, mais c'est cool. C'est une belle expérience. Puis ça nous fait beaucoup réfléchir aussi parce que tant ou son temps que tu n'es pas capable d'expliquer un concept à quelqu'un, tu le connais pas autant que tu penses. Mais quand tu es capable de le mettre dans des mots que un amateur, un débutant peut comprendre comment arranger son ISO, sa vitesse d'obturation, son ouverture et tout de sa caméra, ben là, toi, tu le saisis encore mieux en tant qu'instructeur. Ça nous fait apprendre en même temps. Alex, je salue MJ. Ben oui. Je t'avais lancé l'invitation, puis je t'ai dit, je me sentais mal un peu. Ils viennent en duo, absolument. Qu'est-ce que je fais? Je suis pas habitué qu'elle soit pas là. Ouais, on partage le même cellulaire tellement qu'on est ensemble. Pour vrai, c'est ça. Je m'étais dit, j'avais le goût de jaser avec Alex, qu'on se rappelle des petits souvenirs, puis de pouvoir partager ton histoire avec les gens. Mais moi, je suis toujours avec MJ, honnêtement. On est 24 heures sur 7. Puis oui, on partage vraiment notre cellulaire ensemble. Je me sentais vraiment mal. Mais quand je t'ai écrit, je te dis, mais juste toi. Puis là, c'est comme, j'espère qu'ils vont pas me prendre mal. Mais parce que j'aimerais ça, à un moment donné, faire quelque chose avec MJ. On a eu la chance de faire quelque chose sur le web. C'est super intéressant. Elle est super passionnée. J'adore ça dans vos vidéos, l'entendre. Je la trouve vraiment intéressante. Fait que c'est pour ça que j'ai un petit malaise. Mais ça s'est bien passé. Ouais, écoute, on va peut-être pas me parler pour la prochaine semaine. Là, mais... Hey, Alex, je te souhaite le plus grand des succès. On s'est donné un petit chin-chin d'emoji. Oui, il me reste une gorgée là-dedans. Et nous, on se garde en contact. Yes. On va se voir sur les réseaux sociaux. Exactement. À bientôt. Yes. Si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas à les partager via ma page Facebook Buzz Fortin. Merci d'avoir été à l'écoute. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.